était foncé à la même origine. Le massacre de Kalina et l'esclavage et la déportation des nègres venus d'Afrique. D'accord? C'est l'origine là. Alors, dans le sang. Ma pareil, faut pas de ton, puisque nous en parlons en pile, mais ça m'a très particulier. Parce que, Ariel, grand-papa, moi, c'était Félix Glatt. Monsieur a acheté 16 hectares en 1874. Et il est né en 1838. C'est-à-dire que nous avons supposé aller là qu'il est né esclave, puisqu'il est né en 1838. Bougla a acheté ça des mains de l'administration coloniale de l'époque. Donc, ce n'est pas sous sein privé, ce n'est pas en fait papier. Il a acheté aux enchères. Et c'est Bougla, et il mort en 1902, Bougla n'a pas jamais fait à personne. Et moi, j'ai démontré, photos, documents, tout à l'appui que, eh bien, c'est Bougla fait des faux, il fait des faux documents, et puis on était complice. Prescription de conteneur, il fait des faux, moi je dis, il pas fait, il fait quand même, mais il soutient la conservation des hypothèques, il tout là, il soutient contre moi. Toute procédure m'a fait et moi arrivé gagner faire reconnaître que c'était bien avec grand-papa moi et bien au final comme il y a effectivement il n'y a pas ni d'autre choix que de reconnaître le bien fondé de ça m'a dit et comment qu'a prouvé c'est pas pour nous m'a prouvé document à l'appui les m'a que film là m'a prouvé et bien ça ils ont inventé la théorie de la théorie ou pas oui la théorie de la parole c'est oui ou pas oui ben ici dans ils ont fait un bitin comme ça mais ils ont différents noms. C'est la théorie du présumé propriétaire. Dans le Nord Bastère, il y a beaucoup qui déclaraient, en descendant à Béquet, ils déclaraient qu'il est propriétaire 4000 hectares de terre, il avait des faux papiers, il y a un acte d'un géomètre, comme par hasard, sorti en Martinique, qu'on dénommé Sobeski, qui a dit que Bouga est propriétaire du rivage à la montagne. Mais relevé à géomètre là, ça, pas ni voisin Baonan et pas ni témoin. Celle mon signé, c'est géomètre là, et mon naïf dit c'était ailleurs. Ouais. Et quand le juge l'a dit, Bouga pas ni papier, mais le juge l'a dit, oui, eh bien, il quand même présumé propriétaire. Alors, pour fois, nous détendre ça. Donc, la théorie de l'apparence, c'est la théorie du présumé propriétaire. Est-ce qu'on va ça important d'échanger? Ouais, nous ne pouvons pas rentrer dans le fond document là, ça est important. La théorie de l'apparence. La théorie de l'apparence, c'est théorie à présumer, là, c'est même mythe. Effectivement, il parle pour papier, mais comme il debout là, il présume propriétaire. Donc là, effectivement, on peut montrer que c'est pas bitin amitié, mais en apparence, c'est propriétaire. Voilà. D'accord. Mais c'est même. Mais la patrie des droits de l'homme, la fausse état de. C'est une histoire à dormir debout. Une vieille histoire, une vieille affaire de terrain spolié aux Trois-Îlets. Des villas avaient été construites sur ce terrain de 16 hectares sans l'accord de la famille qui le détient. La famille avait néanmoins obtenu la condamnation du promoteur immobilier. Mais voilà, un deuxième promoteur immobilier a depuis obtenu à son tour 15 permis de construire pour bâtir des villas sur ce même terrain. Et une nouvelle fois, la justice vient de trancher et d'arrêter donc ce chantier. Franck Zozor, André Campion. Une vue sur la baie de Fort-de-France et sur le golfe des Trois-Îlets pour ces maisons qui sont plutôt bien placées. Sauf que leurs propriétaires ont acheté ces terrains à quelqu'un qui n'était pas propriétaire de cet espace. Une affaire dont nous vous parlions déjà en 2007. C'est l'arrière-grand-père d'Hervé Pinto, ici, en chemise rouge, qui a acheté ce terrain. En 1874, il possède l'acte du notaire. C'est sa famille qui s'est fait déposséder de ce terrain de 16 hectares. En 2011, la justice lui rendait le terrain, à lui et aux héritiers de son arrière-grand-père. Ce sont des maisons folles. Aujourd'hui, ces maisons sont sur notre propriété et ces maisons-là, eh bien, elles sont sur la propriété de Félix Glatt. Donc cela, ça fera l'objet d'une autre procédure, sans doute. Et donc, actuellement, tout ce que je sais, c'est que toutes ces maisons sont sur la propriété de M. Félix Glatt, mon arrière-grand-père. La nouveauté dans cette affaire, c'est que de nouvelles constructions ont recommencé il y a quelques semaines. Construction réalisée par un autre promoteur venu de l'Hexagone. Ce promoteur estime que ce terrain est le sien, qu'il l'a acheté. Il porte donc plainte contre Hervé Pinto et il perd. La justice redonne une deuxième fois le terrain aux héritiers de Félix Glatt, les nouvelles constructions avec. Ils étaient eux aussi, ces promoteurs, au courant qu'il y avait un débat qui avait été tranché depuis janvier 2011 par la Cour d'appel. En dépit de cette décision très claire, limpide, eh bien, ils ont continué à des constructions, continué à bâtir des villas sur le terrain de M. Pinto. Et aujourd'hui, grâce à cette décision du juge des référés qui est récente, eh bien, nous avons stoppé ces constructions sur le terrain de M. Pinto. Par une décision de justice du 9 avril, ces nouvelles constructions sont donc arrêtées. Mais il y a un autre cas de figure.
Toujours sur ce terrain, certains propriétaires ont revendu leur villa, étant conscients qu'ils pourraient perdre une partie de leur investissement. Les nouveaux propriétaires que nous avons rencontrés, qui ne veulent pas être filmés, se disent inquiets. Ils ont acheté chez un notaire qui ne leur a rien dit de toute cette affaire, malgré toutes les décisions de justice. Il faudra qu'ils se retournent contre leur vendeur, puisque ce vendeur savait pertinemment qu'il y avait un litige sur ce terrain. Toutes les personnes qui ont acheté sur ce terrain vont voir leur propriété remise en cause. Existe aujourd'hui sur ce terrain 26 villas et 15 constructions de type F5 étaient prévues. Elles valent en moyenne entre 250 000 et 300 000 euros, toutes construites sur les 16 hectares des équitiers de Félix Gratte.